Au menu du programme hebdomadaire vidéo de la MONUSCO cette semaine, la MONUSCO organise à Kinshasa un atelier de sensibilisation sur le phénomène des enfants dits sorciers. Des détails dans la rubrique ONU et nous. Également dans ONU et nous, la MONUSCO qui organise un atelier sur la prévention des kidnappings des personnes à Goma. Nous resterons au Nord Kivu où la MONUSCO a fait un don d'équipement solaire à l'Observatoire volcanologique de Goma. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans la rubrique Focus. Bonne réception. Non, ce n'est pas de la sorcellerie, mais bien une coupure d'électricité dans la salle où a lieu un atelier de sensibilisation sur le phénomène enfants dits sorciers. Organisé par le secteur UNPOL Kinshasa, dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, notamment en son volet protection civile, conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis Ilunga Police Belge, donc l'ancien catcheur du temps des Dingo et de Kansa. Donc je suis le tout premier albinos à montrer que, à la face du monde, qu'un albinos est capable de tout. Il n'est pas un sorcier, mais c'est un homme comme tout autre. Les objectifs spécifiques de cet atelier de sensibilisation étaient, entre autres, d'amener les leaders religieux et les parents à rompre avec la stigmatisation, la marginalisation de l'enfant par rapport à cette croyance d'enfant sorcier. Nous avons été très contents de l'organisation de cette journée par la MONUSCO aujourd'hui. Ces accusations de sorcellerie sont vraiment un problème très grave que nous rencontrons, qui détruit les familles, qui détruit la vie et l'avenir des enfants, alors qu'aucun enfant n'est sorcier. Les amener à s'approprier les droits des enfants et à les appliquer. Susciter une prise de conscience de ces leaders et des parents sur les conséquences de la marginalisation de ces enfants. Renforcer les capacités des OPG, officiers de police judiciaire en la matière. Des exposés entrecoupés des débats et des témoignages ont marqué le déroulement de cet atelier. Quand ils sont arrivés à Malobo, Papa Kouloutou a trouvé une église. Là, on pouvait trouver solutionnaire. Et on a abandonné les là-bas à Malobo et Papa Kouloutou a fui à retourner à Bandaka. J'étais devenu l'enfant abandonné, manque d'affection des parents. Je demandais et je servis les autres pour trouver les moyens de vivre. Jusque dès que j'ai entendu le prix vraiment parlant pour Fondation Pauline Albinos. Les travaux ont donné lieu à des recommandations qui visent un amendement de loi portant protection de l'enfant, une réelle implication de l'État et la mise sur pied d'une coordination nationale de la lutte contre ce phénomène impliquant les différents ministères concernés. L'année passée, la ville de Goma a connu un phénomène inquiétant, celui du kidnapping de personnes entretenues par plusieurs réseaux criminels. Une situation à laquelle la MONUSCO n'a pas été insensible. La police MONUSCO a organisé un atelier de réflexion sur la question
afin de pouvoir éradiquer le phénomène et mieux le prévenir à l'avenir. Au nombre de participants, une cinquantaine d'officiers de la police judiciaire de la police nationale congolaise du Nord Kivu. Vous avez vu, il y a les chefs de quartier, il y a les bourgmestres, il y a la société civile. Et nous avons aussi tenu à inviter les maisons de téléphonie cellulaire qui malheureusement pour le moment ne sont pas là dans la salle. Et j'ose espérer que d'ici la fin des travaux, peut-être qu'ils vont nous rejoindre. Parce que c'est très important, c'est à partir de là que découle l'enquête de la police. Ce sont des traces que la police a besoin. Dès lors qu'il y a un cas, il y a surtout des appels pour que les kidnappeurs disent voilà ce qu'on demande, la rançon. Mais c'est à partir de ça que la police judiciaire peut commencer à faire des enquêtes, notamment la réquisition de ces maisons de téléphonie. Le phénomène a en son temps fait des centaines de victimes. Les forces de l'ordre et les services de sécurité gouvernementaux ont fait de leur mieux pour endiguer le mal. Les résultats n'ont cependant pas été à la hauteur. Dans cette matière de kidnapping, il faut qu'on ait une loi ferme qui peut nous aider à réprimer ce fléau. Mais lorsque les kidnappeurs sont là, ils sont arrêtés comme des petits princes, et puis quelques jours après, ils sont dehors, c'est-à-dire ça ne va pas aller. C'est un phénomène technique, préparé, conçu et développé par des spécialistes. D'où leur action en réseau. On ne peut faire face à une telle opération qu'en organisant nous-mêmes aussi un bon réseau d'action et de riposte. À travers la journée de réflexion, il s'est agi de conjuguer les idées et les efforts afin de lutter efficacement contre le phénomène. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, entre autres recommandations ne plus payer de rançon aux ravisseurs. Les raisons, MTN, Orange. Au nombre des causes de la faiblesse des résultats, le manque de coopération effective des opérateurs de téléphonie cellulaire. Parce que quand on présente une élection d'information où le kidnappeur a présenté, a donné, a utilisé un numéro de téléphone, les gens au niveau des systèmes de communication, les gens sont identifiés par rapport à ce numéro-là. On peut supposer qu'il est aisé que ces sociétés de communication puissent identifier justement ces criminels-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez, vous adressez une élection d'information au niveau des sociétés de communication, principalement RTL, ça traîne, on dit non, ça doit venir de Kinshasa, tout ça. La police MONUSCO a mis en place, au niveau de l'état-major de la police nationale congolaise, la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité dans la ville de Goma, SOLIG en sigle. Toutes les recommandations formulées au cours de l'atelier vont dans le sens de renforcer cette dernière. L'observatoire volcanologique de Goma est installé sur le mont Goma en périphérie de la ville. C'est de là que les experts surveillent les phénomènes sismiques de deux volcans particulièrement actifs de la chaîne de Virunga, les Nyiragongo et les Nyamulagira. L'observatoire sismique, comme beaucoup des services stratégiques de la ville de Goma, est constamment confronté aux coupures intempestives d'électricité. Une situation préjudiciable à la sécurité de la population de Goma et des environs. En novembre et décembre dernier, la MONUSCO a initié un projet à impact rapide pour une alimentation permanente en énergie électrique. La motivation principale d'appuyer ce projet est évidemment d'augmenter le niveau de sécurité pour la population de Goma. Mais d'autres objectifs qu'on obtient avec ce projet, c'est d'un côté de promouvoir les énergies alternatives comme le solaire dans le Congo et surtout de favoriser le développement de la science, en ce cas vulcanologique, dans le pays. Donc nous sommes très fiers d'avoir pu appuyer ce projet. Oui, les dons, comme je le disais, est de hauteur de 49 829
américains sur un projet global de 51 346. C'est que, comme vous le comprenez, à peu près 99% du projet a été financé par la MONUSCO. Évidemment, les financements couvrent et l'acquisition d'équipements et automatiquement aussi l'installation. Les équipements ont été fournis par Gosho. 19 panneaux, 24 batteries comme vous avez vu et tous les systèmes de contrôle. Et en principe, avec cet appui de la MONUSCO, nous accroissons notre capacité d'alerte précoce. Parce que comme vous le savez, dans le passé, on avait une situation de coupure du réseau SNEL. Comme ça, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, le pays est en train de traverser une période difficile de déficit énergétique. Et quand on avait des coupures de la SNEL, on perdait une partie des données parce que nous, les données arrivent à temps réel. Et quand on perd une partie des données, il peut se faire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement d'une éruption à venir. Et si on perd cette partie-là, à la fin, on ne sait pas prédire l'éruption volcanique. C'est un petit pas, mais c'est un des tant petits pas qu'on est en train de faire ici à l'Observatoire volcanique de Goma grâce à la MONUSCO. Avoir le courant en permanence, ça veut dire avoir des données en permanence. Ça veut dire comprendre tout ce qui se passe sur le volcan. Au moins avoir les données complètes sur le volcan. Ça va aider à comprendre mieux tous les processus qui se passent sur le volcan. C'est aussi important parce que comme ça, tu pourras échanger avec tout le monde tout le temps. Dans d'autres bâtiments, on n'a pas encore le courant tout le temps. Et donc, ça veut dire que tu risques de perdre la possibilité de travailler même. Tu perds tes résultats, tu perds tes données, tu perds tes textes, parce que le courant par l'improviste, si tu n'as pas sauvé sur l'ordinateur, tu perds tout le travail que tu as fait. Ça, c'est un pas très important. Ça veut dire qu'on revient doucement à la normalité. C'est qu'il y a quelque chose d'assez nouveau ici, en fait. Parce qu'on est toujours dans l'urgence, on n'a jamais les moyens pour le faire. L'Observatoire volcanologique de Goma a été créé en 2002 dans la foulée de l'éruption du volcan Nyiragongo. Tout comme celle de 1977, cette éruption a particulièrement été dévastatrice pour la ville, tant en dégâts humains que matériels.